Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais sur la première ligue, la 31e journée, tout est en train de s'accélérer dans cette première division anglaise. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Nottingham Forest contre Fulham, Newcastle contre Everton, Bournemouth contre Crystal Palace, Burnley contre Wolverhampton, West Ham contre Tottenham, Arsenal contre Luton, Brentford contre Brighton, Manchester City contre Aston Villa, peut-être la plus belle affiche avec celle qui va arriver un peu plus tard, Liverpool contre Sheffield United et Chelsea contre Manchester United. Le second très beau match de cette journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre. On est au-delà des 17 000. Merci encore. Un petit coup d'œil sur le classement. Liverpool et Arsenal sont les deux premières équipes, mais Liverpool a repris la tête avec 67 points. Arsenal est second avec 65. Troisième, Manchester City avec 64. Quatrième, Aston Villa avec 59 et cinquième, Tottenham avec 56. Les trois équipes relégables sont Luton Town 18e avec 22, 19e Burnley avec 18 et Sheffield United 20e et dernier avec 15 points, 7 points de retard sur le premier non relégable. Et on attaque avec Nottingham Forest qui est assez mal barré en championnat, qui est 17e malheureusement pour eux. Ils vont jouer contre Fulham qui est au milieu de tableau. C'est une rencontre qui peut très bien être très équilibrée dans la façon de jouer. Les deux équipes montrent pas mal de choses ces derniers temps, même si Nottingham Forest n'a pas obligatoirement des résultats. Ils viennent d'accrocher deux fois Luton et Crystal Palace. Ils avaient juste avant perdu contre des gros bras du championnat, mais à chaque fois 1-0. Manchester United, Liverpool et Brighton étaient donc sortis vainqueurs de justesse du côté de Fulham. C'est 3 victoires, un nul, une défaite. Très intéressant. Ils sont en train donc de se caler au milieu de tableau et sont en train de se sauver. Surtout, ils ont tout de même réussi à battre Tottenham, Manchester United et Brighton. Et perdant des points contre des équipes de leur niveau, voire plus faibles. Ils ont perdu à Wolverhampton et ont fait 3 buts partout à Sheffield United. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 2 buts partout et les deux équipes qui marquent avec une cote à 2,14. Et on enchaîne avec Newcastle contre Everton. Newcastle est une équipe qui donne énormément d'émotions. Leurs supporters s'en rappellent. Ce week-end, ils menaient 1-0 d'entrée de jeu, ont été finalement renversés 3-1 à la 48e. Et finalement, dans le dernier quart d'heure, ils ont totalement retourné la situation et ont gagné 4-3. C'est une équipe qui joue vers l'avant, mais qui a une défense assez friable, c'est le cas de le dire. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination de la FA Cup à Manchester City, un match nul à l'extérieur, mais gagné au penalty contre Blackburn, donc au tour d'avant Manchester City. Ils avaient gagné par contre 2 matchs à la maison contre Wolverhampton 3-0 et donc 4-3 contre West Ham. On rappellera qu'ils ont perdu 3-2 à Chelsea, donc à chaque fois énormément de buts. L'équipe qui va jouer chez eux est Everton, ils sont 16e. Toutes les années, ils se battent pour ne pas descendre. À chaque fois, ils se sauvent au dernier moment. Là, ils ont 3 points d'avance sur Luton Town, mais ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs contre West Ham, à Manchester United, mais à Bournemouth, qui est un peu plus inquiétant, 2-1. Heureusement qu'ils avaient réussi à prendre quelques points à droite et à gauche contre Crystal Palace et Brighton. C'était mi-février, mais c'est tout de même assez compliqué. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Newcastle s'imposer 3-1 et je vois le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. Et on enchaîne avec Bournemouth contre Crystal Palace. Deux équipes qui se suivent au classement. Le 13e contre le 14e. Il y a tout de même 8 points d'écart entre les deux équipes, même s'il n'y a qu'une place entre les deux formations. Bournemouth est en train de faire la différence ces derniers temps. 3 victoires et un match nul. Ils ont réussi à battre Burnley, Luton et Everton, des équipes en difficulté. Ils ont par contre été accrochés à la maison contre Sheffield United. Donc ils continuent contre des équipes à leur portée. Crystal Palace n'est pas non plus en reste. Ils ont, sur les 4 derniers matchs de Première Ligue, gagné à une seule reprise, c'était contre Burnley. On fait 2 matchs nuls contre Luton et Nottingham Forest et ils ont par contre perdu à Tottenham. Donc cela va être sans doute un match accroché. En tout cas, je vois Bournemouth continuer à gagner à la maison 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. Et on enchaîne avec Burnley contre Wolverhampton. Burnley est relégable avec 18 points, 4 points de retard sur Nottingham Forest, le premier non relégable. Et Wolverhampton est en plein milieu du tableau. Ils n'ont que 3 points de retard sur West Ham qui est 7e et ils sont bien entendu sauvés avec quasiment 20 points d'avance sur la zone de relégation. Ils abordent ce déplacement avec peut-être une ambition européenne, mais ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs. Ils ont été éliminés de la FA Cup
par Coventry, une équipe de Championship, et ils viennent de perdre 2-0 à Aston Villa. Dommage, car à la maison, ils avaient tendance à être assez intéressants. Une victoire contre Brighton au tour d'avant Coventry, et une victoire à la maison contre Fulham. Donc tout est encore jouable pour Wolverhampton, mais ils vont se déplacer à Burnley, qui joue donc pour ne pas descendre. Et sur les 3 derniers matchs, ils ont eu 3 résultats positifs, 2 matchs nuls contre West Ham et contre Chelsea à Chelsea, tout de même, à chaque fois 2 buts partout. Donc beaucoup de buts marqués et par contre pas mal de buts encaissés. Et ils ont gagné 2-1 à la maison contre Brentford. Sur ce match-là, je vois un match nul, 1 but partout avec Wolverhampton. Et le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Wolves à l'extérieur avec une cote à 2,17. Et on enchaîne avec West Ham contre Tottenham, un match qui sera sans doute très accroché entre le 7e et le 5e. Il y a par contre 12 points d'écart entre les deux formations. West Ham a fait beaucoup trop de matchs nuls, comme on le voit contre Burnley et Aston Villa à la maison. Là, ils viennent de perdre à Newcastle. Ils ont perdu beaucoup trop de points par rapport aux équipes qui étaient devant au classement. Il y a tout de même une très bonne note positive, c'est qu'ils sont encore qualifiés en Europa League. Ils vont jouer prochainement au Bayer Leverkusen, un quart de finale de C3. Rappelons qu'ils sont tenants du titre de la C4. Ils vont jouer donc contre Tottenham qui s'accroche à la Ligue des Champions. Ils sont actuellement 5e et barragistes pour la C1. Ils vont espérer remporter une victoire très précieuse chez un voisin londonien. Ils restent sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs de Première Ligue. Ils ont battu Crystal Palace, Aston Villa 4-0 à l'extérieur. C'était assez monumental. Et Luton Town dernièrement. Ils ont par contre perdu 3-0 à Fulham. Donc quand ils jouent contre des autres équipes de Londres, ils ont peut-être un peu plus de mal. Mais sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, avec une cote à 1,95. Et on poursuit avec un match sans doute très déséquilibré. Arsenal contre Luton Town. Arsenal est second après avoir fait match nul, un très bon point pris à Manchester City. Ils ont perdu la tête. Liverpool est redevenu leader, mais il y a tout de même énormément de points positifs ces dernières semaines. Arsenal est qualifié pour les quarts de finale de la C1. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich. Ils ont donc pris 1 point à City et ils avaient marqué énormément de buts. 6 buts à Sheffield United, 6 buts également à West Ham, 4 contre Newcastle. Donc beaucoup de points positifs, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre une équipe de Luton qui est en train de se battre pour ne pas descendre, qui est pour l'instant relégable, à la première place relégable. Ils ont le même nombre de points que Nottingham Forest. Et sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 3 défaites, avec à chaque fois beaucoup de buts encaissés. 4 contre Bournemouth, 3 contre Aston Villa, 2 contre Tottenham. Ils ont tout de même fait 2 partages de points contre Crystal Palace et Nottingham Forest. Sur ce match-là, je les vois perdre bien entendu à Arsenal 3-1 et je vois Arsenal combiné au plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,67. Et on poursuit avec Brentford contre Brighton. Brentford a 5 points d'avance sur la zone de relégation. Ils sont par contre un peu moins bons ces derniers temps. Ils n'ont plus gagné depuis un certain temps sur les 5 derniers matchs. C'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Et la dernière victoire remonte à un déplacement à Wolverhampton. C'était le 10 février, donc cela commence à remonter. Ils vont jouer contre Brighton qui perd malheureusement beaucoup de matchs à l'extérieur, qui vient de perdre à Fulham, qui a perdu en Ligue Europa à l'AS Roma. D'ailleurs, ils ont été éliminés en 8e de finale. Ils ont également perdu à Liverpool 2-1 le week-end dernier. Heureusement qu'à la maison, ils arrivent à prendre des 3 points comme contre Nottingham Forest. Et lors du 8e de finale retour contre l'AS Roma, mais cela n'a pas été suffisant. En tout cas, cela va être difficile à Brentford. Je les vois tout de même s'imposer 2-1 avec la double chance N2 pour assurer le coup et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec l'un des gros matchs de cette journée, Manchester City contre Aston Villa. City est resté muet contre Arsenal lors du sommet du championnat le week-end dernier. Cela les a fait perdre 2 points dans la lutte pour le titre. Ils ont maintenant 3 points de retard sur Liverpool et ils ont toujours 1 point de retard sur Arsenal. Mais il y a tout de même du positif ces derniers temps car ils sont qualifiés pour la Champions League pour les quarts de finale. Ils vont jouer contre le Real de Madrid. Ils sont encore qualifiés en FA Cup. Ils viennent de battre Newcastle. Par contre, c'est vrai que les 2 accros contre Liverpool et contre Arsenal montrent qu'ils ne sont peut-être pas aussi forts qu'avant dans les gros chocs. Ils vont jouer en plus contre Aston Villa qui est 4e actuellement, qui lutte pour avoir la C1. Ils sont encore le dernier qualifié directement pour la Champions League. Ils ont sur les derniers matchs gagné des matchs importants. Contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa Conférence, ils sont qualifiés pour les quarts de finale où ils vont rencontrer Lille d'ailleurs. Ils ont gagné également contre Wolverhampton ce week-end. Par contre, ils ont été tout de même des fois accrochés, perdant 4-0 par exemple contre Tottenham et faisant match nul à West Ham.
Sur ce match-là, je verrai quand même les Citizens gagner 2-0. Je ne les vois pas faire 2 fois match nul ou reperdre encore des points contre un adversaire direct. En tout cas, je ne verrai pas les deux équipes qui marquent et je verrai une cote à 1,95. On enchaîne avec le match des extrêmes, Liverpool contre Sheffield United, un match très déséquilibré. Sheffield est en train de se battre pour ne pas descendre. Ils ont encore 7 points de retard sur le premier non relégable Nottingham Forest. Ils viennent de faire surtout 2 matchs nuls consécutifs contre Bournemouth et contre Fulham, 2-2 et 3-3. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, Arsenal s'était imposé 6-0 chez eux. Ils avaient également pris 5-0 encore à la maison contre Brighton. Ils avaient perdu sans marquer de but à Wolverhampton. Donc un très gros problème d'attaque qui a été apparemment réglé depuis 2 rencontres. Mais il va falloir faire plus pour aller à Liverpool et s'imposer. Liverpool vient de reprendre la tête après sa victoire à l'arrache contre Brighton. Ils sont, rappelez-vous-le, éliminés de la FA Cup. Ils ont perdu à Manchester United. Donc un objectif en moins. Par contre, en Ligue Europa, ils sont un des favoris. Ils ont éliminé le Sparta de Prague. Ils ont également accroché Manchester City, ne perdant pas un des chocs au sommet. Ils sont donc en tête avec 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur City. Sur ce match-là, je vois les Reds s'imposer 4-1 et je verrai le combiné victoire de Liverpool avec le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. Et on finira par Chelsea contre Manchester United. 2 équipes qui ne sont pas au niveau où elles le souhaiteraient. Elles ne jouent pas pour le titre. Manchester United est 6e, mais avec 8 points de retard sur Tottenham qui est 5e. Pour la Champions League, il va falloir se lever tôt et que Tottenham s'écroule totalement, voire Aston Villa, et que United fasse un parcours parfait. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire contre Liverpool, donc en prolongation, une victoire 1-0 à Nottingham et 2-0 contre Everton, 2 équipes en difficulté, une défaite à City lors du derby mancunien alors qu'il menait 1-0 à la mi-temps, et un match nul à Brentford. Donc, tout est possible pour United. Ils vont se déplacer à Chelsea dans un des classiques anglais qui reste sur 3 victoires et 2 matchs nuls. 3 victoires à la maison, mais à chaque fois 3-2, 3-2 et 4-2. Donc beaucoup de buts encaissés et pas mal de buts marqués contre Leeds United en FA Cup, contre les 2 premiers de Championship, Leeds et Leicester, et une victoire contre Newcastle. Les 2 partages de points par contre, c'était contre Brentford et contre Burnley, à chaque fois 2 buts partout. Donc c'est très vivant contre Chelsea joue. Sur ce match-là, je vois United s'imposer 2-1 à Chelsea et la double chance N2 avec une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte et très rapide. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!